Bonjour tout le monde. Je vous avais dit que j'allais faire la deuxième partie de vos témoignages paranormaux. Eh ben là voilà, nous y sommes. Donc on se motive avec l'intro et moi je vous dis à tout de suite. Histoire 3 de Coco Chanel. Un soir, j'ai rêvé que la mère de ma grand-mère citée précédemment était tombée et a été sauvée grâce à des machines, mais s'est débranchée car elle ne voulait pas se voir comme ça. Le lendemain, j'ai été très mal, archi mal d'ailleurs. J'en ai parlé le matin à ma maman. Le soir, coup de téléphone de mon père pour nous annoncer que la veille, ma grand-mère est tombée et suite à une commotion cérébrale, elle est branchée. Elle avait 98 ans et qu'elle n'a pas voulu rester branchée car elle ne voulait pas rester ainsi. Et dans son lit, elle m'a appelé, elle voulait me voir. Histoire 4, toujours de Coco Chanel. Je suis allée visiter le château de Letts, en Angleterre, où vivait Barbe-Bleue. Lors de la visite, j'ai eu une absence, et je me suis dit, et si Barbe-Bleue avait tué sa fille? Et j'ai eu une vague d'amour, et j'ai entendu dans ma tête, non, il ne m'a pas tué, je suis tombée de mon berceau. Et j'ai vu comme un I ou un C, bref. Récemment, sur Internet, j'ai fait des recherches sur Letts et paranormal, car ce jour-là m'a toujours marqué. J'ai découvert que beaucoup de gens du paranormal avaient vu dans une chambre non accessible aux visiteurs la présence d'une petite fille d'environ 1 an, si je ne me trompe pas, et qui serait morte suite à un accident domestique. Je suis restée bouche bée. Histoire 5, toujours de Coco Chanel. À un repas de fête familiale, quand j'avais 13 ans, j'ai eu un moment d'absence. Mais je voyais en face de moi ma tante et j'ai eu la vision d'un crâne et d'un déménagement dans le sud. Et peu de temps après, un crash dans une montagne. Quelques années ont passé et effectivement le présage s'est passé. Je m'en suis voulu et quelque temps après, dans l'un de mes rêves, j'ai eu mon oncle et ma tante qui m'ont dit « Mais t'inquiète pas, tu l'as vu, mais tu nous l'aurais dit, ça aurait changé le cours de la vie et ça aurait créé des conséquences. Il ne faut pas changer ce qui doit arriver. » J'ai ce don de ma grand-mère et je sais qu'il pourrait être plus développé, mais les forces du ciel me les bloquent pour que cela ne me perturbe pas vu ma situation. Je sens une protection des membres de ma famille qui sont au ciel. Je m'appelle Élise et j'ai emménagé avec mon fils Jules, 2 ans, dans une maison avec une courée dans le nord de la France suite à la séparation d'avec son papa. J'ai pris cette maison car petit loyer, car j'étais seule avec mon fils et dans la même ville que mes parents, si souci avec la garde du petit. En visitant la maison, je n'étais pas très à l'aise. Une femme y vivait avec ses 2 enfants adolescents, une fille et un garçon. Elle m'a fait visiter la maison. Maison assez sombre dans la pièce principale, mais papier de peint très foncé, sûrement pour ça. Et cette petite cour à l'arrière, où il y avait des statuettes de paysannes posées sur le mur, et la locataire qui me dit de ne pas y toucher. On monte ensuite à l'étage, et 2 chambres classiques, puis 2e étage, escalier raide et mur en briques, avec des meubles des propriétaires toujours présents, pour arriver dans les combles où sa fille dormait le soir, sombre, glauque. Enfin, on finit par la cave, dans la pièce principale, une porte, et on arrive dans une pièce blanche, humide et remplie de cartons, où le cumulus est entreposé. Je remonte, et je demande à la locataire pourquoi elle quitte cette maison. Elle me répond que son ex-mari a enfin décidé à accepter le divorce et qu'elle va pouvoir récupérer son argent pour acheter un logement, que cette maison était une transition. Je finis donc par prendre cette maison, après plusieurs visites, même si je n'étais pas très à l'aise.
mais c'était la moins chère de tout ce que j'avais visité. Je finis par emménager et vivre avec mon fils, qui avait sa chambre, et moi la mienne, dans cette petite maison. Travaillant en horaire décalé, j'avais un rythme de vie différent des autres personnes, et je veillais donc tard dans la nuit. Mon fils avait du mal à s'endormir. Souvent je le prenais avec moi, dans mon lit, pour qu'il arrive à s'endormir, et moi, ça me donnait un peu d'amour et de chaleur, avant de me coucher. Parfois, j'avais la sensation de ne pas être seule, quand j'étais dans mon canapé, en train de regarder la télé. Sensation d'être épiée, mais comme j'étais fatiguée, je mettais ça sur le compte de la fatigue, et puis j'oubliais. J'ai fini par rencontrer Luc, et il a fini par rentrer à la maison et faire connaissance avec Jules. Tout s'est bien passé, nos soirées en amoureux quand le petit était couché. D'ailleurs, le coucher du petit était dans son lit, avec une petite histoire, et ça allait. Le soir, avec Luc, on se regardait des films romantiques, dans le canapé, dans le noir, blottis l'un contre l'autre. C'était bon. Et puis, un soir comme les autres, je sors fumer une cigarette dans la courée, et Luc me rejoint. On finit par entendre des grattements, comme si un rongeur grattait les murs, et on se dit, c'est une vieille maison, donc c'est normal. Et ça s'arrête, et ça recommence. Luc prend son portable en torche, et fait le malin, et regarde dans le salon, puisque c'était dans le noir, et se retourne sur moi, et me dit, ça va? On va aller se coucher. J'ai bien vu que son visage était blême. Je lui demande ce qu'il s'est passé. Il me dit rien. On va au lit. Il se fait tard. Je finis ma cigarette et lui dis, je veux savoir ce que tu as vu. Il ne me dit rien, et moi, peureuse et affolée, l'empêche de dormir. Elle finit par me dire, dans le lit, j'ai vu quelque chose devant la porte de la cave, là où tu as mis ton linge à pendre. Je lui demande, qu'as-tu vu? Il blêmit. J'ai vu quelqu'un. Je lui réponds sans savoir pourquoi je lui dis ça. Tu as vu quelqu'un avec un visage blanc, les cheveux tirés en arrière, noir, un homme? Il était choqué. Tu l'as vu aussi? Je lui réponds donc, je ne suis pas folle. J'ai déjà cru voir cette personne. Je finis par lui dire que je me sens épiée dans cette maison, pas seule, et pas forcément rassurée, juste quand il est là. Luc finit par dormir chez moi tous les soirs, et quand je bosse de nuit, on s'appelle. Il y a des interférences dans l'appareil, ou ça coupe. Un matin, je rentre du travail. Il m'attend pour le petit déjeuner, et finit par me dire que la petite voisine est bien bruyante à courir toute la nuit avec ses chaussures. Je lui réponds qu'il n'y a pas d'enfants dans les maisons voisines, que des adultes. Les seuls enfants sont des garçons, et ils vivent à la maison du fond de l'allée. On ne comprend pas. Le lendemain matin, nous nous réveillons, et je vois son dos rempli de griffes, qui étaient récentes. Étant jalouse, je lui dis, ta maîtresse aurait pu faire attention en te griffant le dos. Luc ne rigolait pas à lui. Il ne comprenait pas pourquoi ces griffures dans le dos, et ça s'est reproduit une autre fois, le même genre de griffes. Un jour, j'ai envoyé une photo prise dans le salon à Luc, de moi, pour lui faire plaisir. Et en regardant cette photo de plus près, on y voit deux personnes à l'arrière, au niveau du plafond de la cuisine. Ce n'était pas possible. Je n'étais pas seule. Il fallait que Luc me dise s'il trouvait cette photo bizarre ou non. Il vit la même chose que moi et comprit qu'il y a bien quelque chose qui n'allait pas ici. On a alors regardé toutes les photos depuis que j'étais dans cette maison. La claque. La première photo était prise 2 mois après avoir emménagé, à Noël devant le sapin avec mon fils, prise par ma sœur. Il y a mon fils, et cet homme au visage blanc, les cheveux tirés en arrière, et ce collerette, comme dans les années 50. J'ai blêmi, je n'avais jamais vu ça. Ensuite, les photos de mon fils avaient tout un visage superposé au-dessus, méchant ou un visage de fille. Mes photos, visage animal, yeux rouges, flou, entouré, entité qui rit, entité masculine. On a commencé à se poser des questions. Que faire? Un soir, on regardait la télé et mon portable s'est mis à sonner. Il n'y avait pas d'appel. La peur commençait à m'envahir. Luc
gardé son calme, mais je pense qu'il n'était pas rassuré non plus. J'avais aussi cette sensation de voir des ombres passer, le soir au fond de ma cuisine, juste devant la porte de la courée. Puis, des objets bougent de place, selon nous. Les clés de voiture de Luc, pas au même endroit que la veille. Cette humidité présente dans la maison, malgré le chauffage. Être persuadé d'avoir fermé le four, et la porte est entr'ouverte, la porte de la cave ouverte, alors qu'il y a un verrou pour la fermer. Le pire, c'est quand mon fils Jules jouait dans le canapé avec ses jouets. Je l'ai filmé. On a l'impression qu'il parle avec quelqu'un, et d'un coup, il pète un câble, jette son ourson par terre, et est méchant, on dirait un autre enfant. Ou quand il voulait aller aux toilettes, c'était juste à côté de la cuisine et devant la courée. Il voulait toujours y aller avec son Buzz l'éclair. Je le laissais faire, et un jour, il me dit avant d'aller au WC, « Maman, c'est là-dessus que s'assoit le monsieur quand je suis aux toilettes », en me montrant le panier en osier de linge sale qui se trouvait devant le WC. Je blêmis et eus peur. « Quel monsieur? De quel monsieur tu parles? Il ressemble à quoi ?» lui demandai-je. « Un visage blanc et les cheveux noirs, très noirs, maman. Il est méchant, et tu es à lui. Il vient me voir tous les soirs dans mon lit. Si je fais pas ce qu'il dit, il sera méchant avec toi, maman. » J'étais terrifiée. Je ne savais pas quoi faire. En parler avec Luc? Oui, et puis avec qui? On allait me prendre pour une folle. Qui croit aux fantômes? C'est que dans les films. C'est rarement vrai, quoique là, on est trois à décrire la même personne, la même entité. Luc rentra et me demanda précisément ce que mon fils avait dit. Il me répondit, les enfants sont très sensibles aux entités. Elles les ressentent plus que nous. Il lui fait peur, et ça marche. Je ne pouvais pas rester comme ça. Au moment du repas, Jules jouait dans le salon, et il me dit, « Maman, le monsieur est à côté de toi. Il dit que tu lui appartiens. » Je n'osais pas bouger. « Il est parti, maman. » J'étais tétanisée, apeurée. Je devenais folle. La nuit, je sentais mes draps s'enlever seuls de moi, ou je sentais le souffle froid au-dessus de moi. J'ai ouvert une fois les yeux, et il était devant moi, à quelques millimètres. J'ai hurlé, et Luc s'est réveillé en sursaut. Je n'osais plus ouvrir les yeux la nuit. J'étais collée à Luc. Je ne voulais plus dormir seule, mais j'avais peur aussi qu'il s'en prenne à Jules, qui faisait beaucoup de cauchemars et de réveils nocturnes. Nous avons fêté les 3 ans de mon fils dans la maison. J'avais invité ma famille pour manger le gâteau, et sur toutes les photos, il y avait des flous, des superpositions de visages, sur ma famille, sur moi, sur mon fils, qui ressemblait à une fille, des faciès de méchants, de diables, des sortes d'animaux, aucune photo de correcte. C'est le pire anniversaire de ma vie. Un matin, en rentrant du travail, Luc devait partir travailler, et j'ai donc dû me coucher seule, la peur au ventre. J'ai eu un mauvais pressentiment. Luc est resté avec moi le temps que je m'endorme, et il est parti. J'ai alors été réveillée par un manque d'air. J'avais la sensation d'étouffer. J'ai hurlé, et je suis sortie du lit. J'ai pris les premières affaires que j'ai trouvées. Je me suis habillée, et je suis partie chez mes parents, en pleurs. Ma mère m'a ouvert. Je lui ai raconté. Elle ne m'a pas cru. M'a dit que j'étais fatiguée, épuisée, que je devais dormir et aller voir un médecin pour me donner un traitement pour me détendre. Mon père a été mis au courant. Il ne savait pas quoi me répondre, juste que je devais me reposer. Ils ont même cru que c'était Luc qui m'avait emmagasiné ça dans ma tête, que c'était un gourou. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents ne me croyaient pas. J'ai appelé Luc, qui a dit qu'il fallait aller dans son appart et quitter cette maison, mais pas de vêtements, tout était dans la maison. Ma sœur et mon beau-frère nous ont aidés à aller chercher des affaires chez moi. Impossible de franchir la porte, je ne pouvais pas. Cette maison m'appelait et m'effrayait en même temps. Mon odeur de parfum était dans toute la maison, alors qu'il était dans mon sac, avec moi. Impossible. Les vêtements récupérés avaient cette odeur de renfermé, odeur d'entité nauséabonde, alors que j'avais quitté la maison le matin. Nous sommes rentrés dans l'appart de Luc pour se détendre et dormir un peu,
Mes nerfs ont lâché. J'ai fait une dépression suite à toute cette histoire. J'étais à bout, mais je voulais savoir ce que cette maison cachait. J'ai décidé de regarder sur le net, à la recherche de personnes pour nous aider. J'en ai discuté avec Luc, qui était d'accord. Je suis tombée sur une équipe qui détecte si c'est normal ou du paranormal, qui interviennent à domicile. J'ai donc laissé un message avec ce qui se passait dans la maison. Ils m'ont recontacté car mon cas les intéressait. Ils sont donc venus une première fois voir la maison et faire connaissance avec les lieux. Et on regardait des photos qui nous semblaient perplexes et bizarres. Et on a pris rendez-vous pour une deuxième visite pour installer leur matériel et enregistrer s'il y avait ou non une activité quelconque dans la maison. Je ne voulais pas être là. Luc s'est chargé d'être présent pour la nuit. Ils ont enregistré des bruits de porte, des bruits de pas. Appareil photo s'est déclenché plus de 40 fois sans rien y avoir sur les photos. Un carton avait bougé de plusieurs centimètres dans le grenier. Des chaises bougeaient, enregistrement de voix. Ils voulaient revenir une troisième fois, mais on a rendu la maison. Les 3 mois étaient écoulés. Selon eux, des activités non explicables étaient présentes dans la maison. Plusieurs activités. On a dû déménager tous les meubles, affaires qu'on a stockés dans un garage, en attendant de savoir quoi en faire. Je ne voulais pas récupérer mes meubles. Trop peur qu'une entité en ait pris possession. J'ai quand même récupéré quelques meubles et vendu les autres. Mon fils a encore fait des allusions de cette personne sur le panier à linge, dans le nouvel appartement, comme quoi c'est là-dessus que le monsieur s'asseyait. Je m'en suis séparée. Luc a fini par me dire que quand il rentrait dans la maison, il disait à haute voix qu'il était chez lui, et un jour, il a posé ses clés de voiture et a demandé que s'il voulait qu'on parte, il fallait le faire savoir. Il a retrouvé ses clés par terre le lendemain. En résumé, plusieurs entités, donc un homme qui m'avait pris pour sa femme et mon fils pour son enfant, et qui n'a pas accepté la venue de Luc dans ma vie. Je ne suis jamais à l'aise quand je repasse devant cette maison, et toujours cette sensation d'être épiée, même si je suis à l'extérieur. Ouais. Merci Élise et Luc pour votre témoignage, qui était vraiment à la fois flippant, passionnant, mais franchement qu'on n'a vraiment pas envie de vivre. Ce que vous avez vécu dans cette maison, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un cas de hantise caractérisé. Ça veut dire pas de doute possible sur une quelconque hantise. Effectivement, cette entité te prenait pour sa femme et ton fils pour son fils à lui, mais qu'il manipulait quand même. Mais en même temps, il savait très bien ce qu'il faisait. Car malgré tout, il disait à ton fils ne dis rien, sinon je ferai du mal à ta maman. C'est typique démoniaque. Et quant à l'arrivée de Luc dans ta vie, en fait, ça a été clairement pour lui son rival. Il y avait bien plusieurs entités, j'en ai ressenti plusieurs, mais le soldat, il était là, prisonnier un peu de l'endroit, quoi. Et surtout des 2 autres entités qui, eux, menaient le jeu. Vous êtes passé par les 3 phases caractéristiques, c'est-à-dire l'infestation, l'oppression et la possession. Mes ressentis sur cette entité plus que négative, c'est l'horreur. Prête à tout pour arriver à ses fins, manipulateur, opportuniste et surtout prêt à tout pour détruire en fait et arriver à ses fins. C'est le seul témoignage que je fais qui m'a autant touché, blessé, où on m'a bien fait comprendre de ne pas me mêler de cette affaire en fait. Alors j'ai eu des bâtons dans les roues évidemment parce que l'audio devait se faire hier. J'ai jamais pu. J'ai rencontré des problèmes à chaque fois. Aujourd'hui je l'ai fait mais bon ça a quand même été difficile. Je l'ai fait avec un maximum de protection. Mais j'ai qu'une chose à vous dire, heureusement que vous avez quitté cette maison. Parce que ça aurait pu arriver bien pire. Cette entité était vraiment prête à tout pour arriver à ses fins. D'après ce que j'ai pu vivre de cette expérience, je ne pense pas pouvoir refaire de témoignages paranormaux des abonnés, enfin en tout cas maintenant. J'en referai d'autres peut-être plus tard, mais pas dans les médias. Parce que c'est le premier que je fais et qui m'a autant secoué.